la rue tout simplement parce que la culture elle est en danger, parce qu'il y a de moins en moins de moyens pour les artistes de travailler, parce que les artistes qui vont travailler dans des prisons, des hôpitaux, des maisons de retraite, des écoles, hein, s'il y a des budgets en moins pour pouvoir aller travailler, les petits-enfants, les gens âgés, les gens fous, les prisonniers, ils ne pourront plus avoir de spectacle. On dénonce le désengagement de l'État, la catastrophe qui touche tous les secteurs, pas seulement l'artistique et le culturel, mais tout ce qui est social, tout ce qui est non marchand. Toutes les choses qui ne rapportent pas d'argent sont peut-être... Il y a peut-être quelque chose d'intéressant au niveau humain. C'est Jules. Et lui aussi il est en colère. Ah, il est très en colère, oui, il ne sait pas comment il aura ses croquettes bientôt. Hein. Bah oui, comment il va faire? Ah bah vas-y, dis-le. Cache-toi, pauvre con. Les nouvelles réformes mises en place veulent clairement la fin des petites compagnies et des petits intermittents. Donc on éradique par la base. Et comme on est dans une époque où on nous enlève la liberté de penser, continuons. Tu le sens, la baisse des budgets, tout ça, tu le ressens? Ah oui, carrément, ouais. Ouais. Moi, ça fait 30 ans là, que je suis dans le théâtre de rue. Et donc on a défriché un peu ce domaine qui n'existait pas trop avant et là en étant quand même un petit peu reconnu, on a déjà beaucoup de mal. Alors imagine les petites compagnies qui ont 2-3 ans d'existence. Toi, tu te sens un peu abandonné par le ministère de la Culture? Pas du tout. Parce que bientôt j'aurai une place en prison, donc je me serai super pris en charge, plus rien à penser, je pourrais faire des sculptures avec mes crottes de nez, mettre 2 doigts dans le cul tout seul, franchement ça sera autonomisation, merci beaucoup. L'ours est une espèce très menacée, comme l'artiste. Voilà pourquoi nous sommes tous des ours et nous essayons de faire comprendre à ce gouvernement qui a beaucoup de mal à entendre ce qu'on lui dit, qu'il ne faut pas qu'il lâche la culture, c'est vraiment pas le moment. Le gros problème, il n'est pas obligatoirement nous, il est qu'il faut un terreau après, de petits jeunes qui viennent et puis qui changent aussi, hein, qui amènent d'autres idées. Je milite dans une association et je m'occupe de SDF et je m'aperçois que parmi les SDF, il y a beaucoup d'intermittents du spectacle et je trouve que cette situation est vraiment anormale. Hein. C'est quoi cette bestiole, vous pouvez nous dire un peu? Oui, alors ça s'appelle les paddocks. Ce sont des petites bêtes qui viennent d'autre part d'ailleurs, on ne sait pas trop où, et qui découvrent la France, le monde. Et ils sont très gentils, ils veulent aider les gens. Je sais pas de quoi il se nourrit. Mais si je peux faire quelque chose pour lui, il faut qu'il me donne son téléphone et puis je l'appellerai. Hein. Tu peux l'héberger, tu peux le faire quelque chose? Non, mais on peut lui donner des petits déjeuners le matin s'il en a besoin. Hein. Que la farce soit avec nous. Que la farce soit avec nous. Et soyons nombreux à être plusieurs.